Fournir aux ménages un approvisionnement en énergie durable offre aux femmes plus de sécurité et à la famille un environnement plus sain, mais aussi plus de temps pour poursuivre des activités et s'engager dans des activités génératrices de revenus, pour augmenter les revenus de la famille et les revenus de la société. Grâce à un plan global, à un soutien global de 18 millions environ d'euros, l'initiative Femmes et Énergie Durable va soutenir l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'énergie durable à travers 3 projets dans 9 pays africains, dont le Sénégal. Donc ça, c'est le projet global dans lequel s'inscrit le présent projet. L'un de ces 3 projets est celui dénommé DEFER, celui qui nous réunit aujourd'hui, et qui est mis en œuvre au Sénégal par les acteurs présents aujourd'hui. Mais il sera aussi mis en œuvre au Mali ainsi qu'au Niger. L'Union européenne contribue donc à ce projet sous forme de dons, ça c'est important, à hauteur de 7,6 millions d'euros, soit 80% du budget global. Donc le projet a un budget global de 9,5 millions d'euros. Et à ces activités qui se dérouleront sur une période d'environ 5 ans. L'enjeu est de taille. Au-delà des montants, vous l'aurez compris, c'est avant tout l'appui à la fourniture, entre autres d'un accès au financement pour les femmes, ainsi que leur renforcement des capacités, leur permettant ainsi d'établir et de lancer des produits microfinanciers dans le secteur de l'énergie durable. L'Union européenne continuera résolument à s'engager aux côtés de l'État du Sénégal dans ses efforts d'électrification rurale et surtout des énergies renouvelables, en particulier le développement des usages productifs pour l'énergie en faveur de l'autonomisation des femmes. Dans les milieux ruraux, les femmes sont celles qui sont les principales utilisatrices de l'énergie et l'énergie renouvelable n'est pas pour l'instant très bien valorisée. Et le couple femme-énergie aussi est non dissociable. Ce qui fait que la femme se retrouve au cœur de toute initiative qui vise l'utilisation de l'énergie pour l'amélioration des revenus et du pouvoir économique des ménages. Donc pour nous, la finalité, c'est d'amener aussi la femme à pouvoir contrôler l'utilisation des services d'énergie et d'électricité, de toute énergie renouvelable. Et par surcroît, lorsqu'elle a une maîtrise et un contrôle de ses services et de ses biens, elle pourra avoir un pouvoir économique qui va forcément lui permettre d'améliorer les conditions de vie de ses enfants. Et pour nous, c'est capital, parce que pour nous, la finalité, c'est l'enfant. Les pays ont certes généralement créé un environnement favorable avec la formulation de politiques d'énergie, mettant en accent notamment les énergies durables à travers le mix énergétique. Mais il est à noter que beaucoup de contraintes restent à être levées dans le domaine du financement de la capacité et des marchés. Les femmes qui en sont les principales destinataires restent encore fortement en dehors de l'accès de ces technologies. Elles sont confinées généralement dans l'utilisation encore en milieu rural à ces technologies. De plus, les conditions socio-culturelles et juridiques des femmes restent très désavantageuses et néfastes pour leur bien-être et celui de leur famille. Le programme Femmes et énergie renouvelable s'inscrit ainsi dans les orientations définies par le gouvernement du Sénégal. En effet, il s'agit de consolider les acquis et de lever les barrières que l'expérience déjà menée ou en cours pour la promotion des femmes dans le secteur énergétique. La finalité est donc de disposer d'instruments permettant de discriminer le genre pour pouvoir le plein succès des femmes entrepreneurs à l'énergie durable dans une perspective de développement social et économique équitable et durable du pays.